à toutes, bonjour à tous. Je suis Viridiana, alias Viri Your Glade of Life sur Instagram et vous pouvez aussi me retrouver sur mon site internet vogol.fr. Je suis coach couture sur le site de formation en ligne d'Elsa Urban Fairy Patterns qui s'appelle Mon Coach Couture. Je vous retrouve ici aujourd'hui pour faire un bilan couture pour le mois d'avril. On va bien sûr parler du défi Destock 3 qu'on organise avec Elsa sur Instagram, avec les cousettes qui remplissent toutes les conditions de ce défi. Et je vais aussi vous parler des autres projets que j'ai réalisés ce mois-ci, que ce soit pour la retoucherie ou pour les autres projets, notamment pour ma boutique. Avant tout, qu'est-ce que je porte? Eh bien, j'ai un haut Madison d'Urban Fairy que j'ai hacké en coupant en deux le devant et le dos pour utiliser à fond mon coupon de jersey qui me faisait tellement rire. Et en bas, je ne sais pas du tout si vous n'arrivez pas à le voir, c'est le jean que j'ai cousu pour le défi Destock 3 au mois de mars, un mom jean issu d'un livre Fashion Style. Voilà, mais j'en parle dans ma vidéo de fin mars, j'essaie de vous mettre un petit i pour le lien de cette vidéo. Sinon, vous l'aurez dans la description en dessous. Commençons tout de suite avec la première retouche que j'ai eu à faire. On m'a confié une robe de demoiselle d'honneur à reprendre pour laisser plus d'espace pour la poitrine. J'ai commencé par enlever les coquilles, enfin les sortes de coquilles, et rien qu'en enlevant ça, je me dis qu'ils ne se sont pas cassés la tête pour faire la découpe. C'était pas grand chose. Et du coup, j'ai ouvert plus loin, et voilà ce que je trouve en dessous. C'est quand même une sacrée catastrophe, hein. Bon, et a priori, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais je crois que cette robe a déjà été retouchée, justement pour enlever de la place à la poitrine. Mais bon, que d'un côté, donc je vais voir comment je peux faire pour récupérer au moins ce centimètre là, qui va pouvoir aider ma cliente. Oui, vous voyez, ça a déjà été retravaillé à coup sûr, quoi. Voilà, mais je suis un petit peu déçue de voir les finitions intérieures. Je sais que c'est un tissu qui s'effiloche beaucoup, mais enfin, c'est vendu en magasin, quoi. C'est assez dingue, non? Pour poursuivre la modification de la robe de ma cliente, je vais démonter les côtés de la robe et j'intercalerai un morceau de tissu pour donner un peu d'aisance sous les bras. Donc je vais commencer par enlever la surpiqûre ici. Voilà. Maintenant que j'ai enlevé les surpiqûres, je vais pouvoir séparer la couture du corps et de la doublure. Je vais venir découdre juste ici. On voit le fil de la surpiqûre ici, ou de la sous-piqûre plus exactement. Voilà, donc maintenant je vais pouvoir découdre juste là entre deux. Hop, comme ça. Je vais essayer par ici. Voilà, je vais me mettre à main et puis je vous ferai voir le résultat après. Bon voilà, maintenant que j'ai décousu, enlevé la couture d'assemblage qu'il y avait entre le corps de la robe et la doublure, je vais pouvoir ouvrir la couture de côté de la doublure, couture de côté de la robe, et ça de chaque côté. Maintenant que j'ai décousu la doublure jusqu'à la taille, donc de l'emmanchure jusqu'à la taille, côté doublure, et côté tissu extérieur, de chaque côté, j'ai mesuré la longueur, j'ai mesuré la longueur qu'il me fallait ici, en l'occurrence 18 et demi.
Avec ma cliente, on avait mesuré la distance qu'il lui fallait pour pouvoir fermer correctement son zip. Donc il faut que j'agrandisse de 7,5 cm environ. Donc divisé en deux côtés, sachant que le côté qui va vers le dos, il peut rester bien droit, et c'est côté avant, côté poitrine, qu'il faut que je rajoute surtout. J'ai choisi de couper des morceaux de tissu. Je sais pas ce que c'est exactement. Elles m'ont dit que c'était du polyester et élastane. Voilà. Donc j'ai coupé en biseau comme ça. Un côté pour la doublure, un côté pour le tissu extérieur. La partie qui est droite ira le long du dos. Et cette partie arrondie, ou en tout cas en angle, ira côté poitrine. Voilà. Donc j'ai choisi d'agrandir de 3 cm et demi de chaque côté et de récupérer environ 1 cm sur l'endroit, parce qu'il y avait une grande marge de couture. Ça devrait le faire, donc je m'attaque à l'épinglage. Je suis vraiment une youtubeuse en carton, débutante en la matière. J'ai complètement oublié de filmer tellement j'étais concentrée sur ce que je faisais. Bon, voilà, des deux côtés, j'ai réussi à ajouter une pièce et à récupérer de la matière sur les deux côtés et des côtés, voilà. Plus donc la pièce que j'ai ajoutée, on doit avoir récupéré la matière qu'il faut. J'aurai des finitions à faire à la main ensuite, par exemple refixer la dentelle sur les côtés là. Ou bien ici j'ai vu que ça repiquait tout le temps, il faudra que je fasse un point à la main. Mais avant j'aimerais bien que ma cliente puisse essayer sa robe. Voilà. Je suis en train de confectionner 2 étoles pour accompagner les robes de demoiselle d'honneur de ma cliente. Enfin de ma cliente et de sa sœur. C'est un piqué légèrement élastane, je pense que c'est du polyester. Je suis pas sûre exactement, c'est pas moi qui l'ai acheté. Et je fais juste sur le bord un surjet 3 fils et 3, mais j'ai mixé 2 fils dans les boucleurs. Hop, un fil rose foncé, un fil rose clair pour s'associer au mieux à la couleur du piqué. Toujours pour le futur mariage, donc les mêmes clients, j'ai fait une autre étole en plus de la rose pour la maman, avec son tissu qu'elle a mis en double épaisseur pour être un petit peu chaud. J'ai fait un surjet 3 fils, exactement de la même couleur, pour le terminer. Voilà, donc ça fait 2 mètres de long sur 70 de large. Et j'ai un petit surjet comme ça, tout propre autour. Comme ça s'effilochera pas. Je vous fais un petit point sur mon avancée pour le défi Destock 3 qu'on fait avec Elsa de Urban Fairy Pattern. Alors, je pense que vous vous souvenez, dans un de mes haul tissus, ça devait être le haul tissu Loli Shop, j'avais acheté un coupon de jacquard comme ça, je crois que c'est un jacquard pied de poule, qui était abîmé. Du coup, Loli Shop m'en a renvoyé un deuxième. J'avais donc 2 coupons de 3 mètres, donc pas utilisables en entier pour l'un, mais quand même 2 coupons de 3 mètres à utiliser. J'ai choisi de les utiliser avec le patron du pull Titus pour homme du magazine La Maison Victor. Et donc j'ai réussi à couper un pull en XS pour mon fils et un pull, hop, le même hein, en XL pour mon mari. Et aussi ici un gilet Burda d'un Burda Easy que j'avais acheté il y a très longtemps. J'ai déjà fait une fois il y a longtemps du coup ce patron, mais c'était l'occasion d'utiliser mon tissu et mon magazine. Donc ça fait un gilet pour moi, un sweat pour mon mari, un sweat pour un de mes fils. Dans le même patron Titus, j'ai fait aussi un exemplaire en XXS pour utiliser une chute de tissu
que j'avais. Hop, c'est pas ça. Là, on le voit un peu ici. Voilà, j'avais déjà fait un pull pour eux là-dedans. J'avais encore une grande chute. Donc j'utilise ça pour faire un troisième pull. Ok, donc j'utilise un patron, deux patrons et aussi deux coupons. Maintenant, je vais vous parler plus en détail de la chemise sans manches du magazine My Image et notamment des modifications que j'ai apportées. Donc le magazine, c'est celui-ci. Donc c'est le My Image numéro 12, printemps-été 2016. Et la chemise, c'est celle-ci. Alors, je vous mets des photos, je vous incruste des photos, ce sera plus parlant. Comme je n'avais qu'un tout petit coupon de tissu précieux en rami, j'ai commencé, toutes les pièces ne rentraient pas dans mon coupon d'1 mètre tout juste, j'ai donc commencé par découper, vous savez il y avait des grandes pinces ici, j'ai découpé les devants jusqu'aux épaules pour faire des découpes princesses. En changeant légèrement le droit fil, du coup, toutes mes pièces pouvaient rentrer dans un coupon d'1 mètre. Et puis j'ai élargi le bas des pièces au niveau des hanches pour que mes hanches passent parce que je taille plus petit en haut qu'en bas. Voilà. Ces modifications ont donné la chemise en jean léger noir qui est toujours dans ma vidéo du mois dernier, dont j'ai mis le lien juste avant. Je trouvais que l'emmanchure bâillait un peu sur cette chemise et que les épaules étaient trop longues. Et puis la pointe de sein, elle était trop à l'extérieur par rapport au bombé naturel. Vous vous souvenez de ma chemise sans manches cousue la semaine dernière, dans un jean léger noir. Voilà, elle s'abaillait un petit peu sur les côtés. Donc j'ai décidé de modifier légèrement mon patron. Je suis pas sûre de ce que j'ai fait comme modif, alors pour l'instant je vous explique pas trop, mais je vais donc recoudre une toile. J'ai redécoupé toutes mes pièces dans du voile d'hivernage, comme ça, vous savez, je l'achète en rouleau pour mettre dans les jardins. Ça coûte vraiment pas grand chose et donc je vais pouvoir me recoudre une toile de cette chemise avec les découpes princesses modifiées ainsi que l'emmanchure devant. Voilà. Pour la deuxième version, j'ai réduit d'1 centimètre à la verticale ma pièce milieu devant, 1 centimètre en suivant une parallèle au droit fil que j'avais tracé précédemment. Et puis après j'ai dessiné une boîte, donc sur ma partie côté devant, une boîte qui englobait toute l'emmanchure. Et cette boîte, je l'ai décalée d'1 demi-centimètre vers l'intérieur. Avec toutes ces modifications, j'ai coupé du voile de forçage pour faire une toile. Et même si le séant était mieux, c'était toujours pas parfait. Bon, me revoilà avec des morceaux de ma chemise, enfin de la toile de ma chemise. Donc là, les premiers ajustements que j'avais faits n'étaient pas suffisants. Donc je suis en train de faire une V3, version 3 de cette chemise. Cette fois-ci, j'ai réduit un peu l'emmanchure, comme si j'avais décalé la pince. Voilà, enfin, réduit la pince. Mais comme hier soir, j'en avais marre, j'ai coupé une culotte Urban Ferry dans une chute de jersey. Voilà, ça au moins c'est efficace, c'est rapide. J'aurais plus que des élastiques à mettre à un autre moment où les ajustements me gonfleront. Alors, pour la troisième version, j'ai pris quasi uniquement la pièce côté devant et j'ai tracé une sorte de pince, une fausse pince. Voilà, ça c'est ma pièce côté devant. J'ai tracé une pince qui allait de la pointe du sein jusqu'à l'emmanchure. Et ensuite, j'ai décalqué cette pièce en fermant la pince. Et ça m'a donné, alors vous voyez, là il y avait trop de matière. Donc j'ai créé une pince, ici, d'environ 3 cm de haut si je me souviens bien. Et ensuite, j'ai décalqué cette pièce en fermant la pince, donc en faisant une rotation en fait du haut de la pièce. Et j'ai obtenu ça. J'ai toujours autant de distance, de longueur ici, pour la pointe de sein, mais j'ai réduit la longueur de l'emmanchure.
J'en ai profité aussi pour élargir encore les hanches. Bah forcément, vu que j'avais enlevé 1 cm de chaque côté, après il m'en manquait un petit peu sur le bas du vêtement. Et la troisième version était beaucoup plus saignante, me convenait en tout cas beaucoup mieux. Bon, ce serait vraiment indécent que je vous filme l'essayage de ma troisième version de la chemise, parce que le voile de forçage c'est vraiment très transparent, mais je peux vous certifier que cette troisième version est la bonne. Je suis ravie, parce que du coup je vais pouvoir couper dans mon coupon précieux. C'est un coupon de Rami. Oh, remarquez, il a l'air d'être bien transparent aussi. Bon, je verrai si c'est portable ensuite. Mais oui, c'est un coupon de Rami. Je ne sais pas si vous connaissez le Rami. Le Rami, c'est une fibre naturelle, comme le coton et le lin. Sauf que là, c'est fait à base d'ortie, de fibres d'ortie. Voilà, c'est vraiment au toucher, ça ressemble à du lin. Et vous voyez au niveau du tissage, avec l'irrégularité des fibres, ça fait aussi penser à du lin. J'en avais acheté pour mon auto-cadeau d'anniversaire l'été dernier. Et j'en ai un petit peu plus d'1 mètre, mais pas beaucoup. Donc j'avais pas vraiment le choix sur le patron. Je voulais faire cette chemise sans manches. Et à ma troisième version du patron, je suis enfin tombée sur la bonne coupe pour moi. Donc cette semaine, pour mon Destock 3, je vais utiliser un coupon de Rami de mon stock qui fait partie de mes précieux et toujours avec le patron de la chemise sans manches de MyImage, mais bien ajusté, bien retravaillé. Voilà, bah résultat en fin de semaine, n'est-ce pas? Youhou! Je suis trop contente! Mon patron rentre pile poil dans mon mètre de Rami. Vous voyez, ici, j'ai les 2 épaisseurs de tissu. Ça rentre en longueur comme ça. Ok. Ici, j'ai un empiècement et j'ai la place ici pour mettre le deuxième. Et il va donc me rester 2 bandes là, comme ça. Je pourrais faire 2 petits chouchous si j'ai envie. Voilà, c'est tout ce qui restera de mon petit coupon. Non, j'aurais pas assez pour faire mon biais là-dedans par contre. Non, ben voilà, c'est tout. Ce sera 2 petits chouchous sûrement. Tout rentre. Eh, c'est nickel. Passe à la découpe. Donc j'ai coupé dans mon beau tissu. Je vous montre maintenant ce que ça donne. J'ai fini ma chemise deuxième du nom du magazine MyImage avec des découpes princesses. Ouais, on voit rien du tout, mais croyez-moi sur parole. J'ai fait les boutonnières, je n'ai plus que les boutons à coudre. En tout cas, je suis très contente de ma cousette. Du magazine MyImage, ça doit être de 2016. J'ai des finitions aux petits oignons pour une fois. Je suis assez contente de tout ce que j'ai fait. Du coup, ça rentre à 100% dans mon défi Destock 3. Cette folaisance me va bien. Par contre, pour une prochaine version, je retoucherai un petit peu entre la parmenture dos et les pièces du bas du dos, parce que j'ai un peu trop de matière à cet endroit-là. N'empêche que maintenant c'est tout à fait portable et je vais la porter comme ça. Je vous mets d'ailleurs tout de suite une photo portée. Concernant le défi Destock 3, j'ai cousu donc la chemise MyImage et j'ai cousu des pulls Titus pour mes garçons. Donc le pull Titus, il vient du magazine La Maison Victor d'il y a au moins 3 ans, mais je vous avoue que je l'ai prêté à une copine que j'ai pas revue depuis, ça fait plusieurs années maintenant. Heureusement, pour mettre dans ma pochette, j'avais fait quelques photos. Donc le pull Titus de La Maison Victor, il a un col, comment on appelle ça? Un col camionneur? Voilà. Et que dire de plus? Il a des manches normales, c'est pas des manches raglantes, c'est juste des manches normales. Donc j'en ai fait 3 exemplaires pour tous mes hommes. Donc en voici un que j'ai réussi à récupérer. Voilà, donc le col camionneur, la manche montée, le poignet de manche. Ça c'est vraiment une valeur sûre, le pull Titus. Alors il y a quand même les angles ici qui sont à faire à la machine à coudre.
Pour tout le reste, c'est de la surjeteuse, ça va très très bien. Et pour finir, mon coupon de jacquard pied de poule que j'avais acheté chez Loli Shop, je me suis cousu dans le magazine Burda Easy de 2018. C'est le hors-série 72H. Un gilet à manches raglant dont je vous incruste tout de suite des photos. J'ai oublié de vous dire que pour vraiment finir les chutes jusqu'au bout, je me suis coupé 2 bonnets dans ce jacquard, pied de poule, un bonnet, 2 bonnets, bon ils sont pas cousus donc pour l'instant ça ressemble pas à des bonnets mais ça va venir. Et j'en ai profité pour en couper un aussi dans cette petite chute qu'il me restait d'un précédent gilet. Voilà, donc ça fait des chutes d'utiliser en plus des coupons. Vraiment, il restera rien de mes coupons. Enfin, il reste ça, mais c'est que des petits bouts en longueur. Je peux pas en faire grand chose en fait. Je vois pas. Enfin, si, je ferais peut-être des chouchous, mais vraiment plus tard. Voilà. Et voilà donc à quoi ressemblent les bonnets. Donc quand j'ai fait les premières coutures d'assemblage, ça ressemble à ça. Et quand je le retourne, eh bien, ça ressemble à ça. Et vous voyez ma couture en haut, elle est nickel. J'ai fait tout ça à la surjeteuse. J'aurais plus que le petit point, c'est où, que j'ai laissé pour retourner. Il faudra que je le fasse à la main. Ah, c'est là. Voilà, j'ai quelques centimètres à coudre à la main sur chaque. Mais me voilà avec 3 bonnets. Je ne sais pas si ça pourra rentrer dans le défi des stocks 3 ou pas, puisqu'en fait je ne me suis pas servi d'un patron de magazine, mais d'un patron de livre. Toujours est-il que hier soir, j'ai découpé 4 caleçons pour mes garçons. Un premier en taille S et un autre en taille M. Vous allez me dire, ça fait pas très garçon, mais il suffira de mettre un élastique gris ou rouge et puis ce sera un caleçon pour un garçon. Et ensuite 2 autres en taille M encore, dans vraiment des chutes de tissu très gore et noir pour les grandes pièces dont j'avais pas assez de surface sur mon tissu gore. Voilà, avec ça, ils feront peur à tout le monde. Je verrai bien quand j'ai le temps de les coudre. En tout cas, ils sont coupés. Résultat de mon travail du jour. J'ai cousu 4 caleçons. Un nouveau patron que j'utilise pour la première fois, donc pour mes hommes. J'ai pas encore mis l'élastique du haut parce que ça va dépendre pour quel garçon il s'adresse. Mon mari avait essayé celui-là hier, il dit que c'est un peu juste pour lui au niveau des cuisses, donc ce sera peut-être dans l'ensemble pour Maxime. Celui-là c'est une taille en dessous, donc soit pour Maxime, soit pour Loïc. Et celui-là, j'ai même fait les premiers ourlets. Alors j'ai utilisé la recouvreuse avec un point triple. C'est vrai que ça va vachement bien. Voilà, donc ça c'est les 4 slips. Ça va être chouette sur les fesses. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai testé, c'est bête, hein, mais une nouvelle façon de faire les chouchous. C'est pas la technique que j'utilisais d'habitude, donc eh ben, j'aime bien. Je pense que ça va aller assez vite. J'en referai. Mais bien sûr, je ne coupe pas que pour les autres. Je suis en train de faire des petites choses pour moi. Notamment pour ma brodeuse, j'avais besoin d'un petit sac pour ranger les accessoires, les différents cadres, etc. Donc j'ai pris un reste de l'ancienne housse de canapé que j'ai coupé pour faire une sorte de tote bag. Je vous fais voir tout de suite. Voilà, donc ça c'est l'ancien canapé, recto verso. Donc je vais faire une face en rouge, une face en beige, histoire de rentabiliser un peu mon coupon. De la même manière, j'ai fait une anse en beige, une anse en rouge. Ça, c'est mon tissu doublure qui est coupé à la même dimension. Et sur une des faces de la doublure,
j'ai positionné une petite poche, vous savez, pour glisser la fameuse clé USB avec les motifs de broderie qu'on achète. Voilà, j'ai plus que la couture à effectuer. Je vous filmerai le résultat plus tard. J'ai fait, hop, le fameux sac pour ranger tous mes cadres de broderie. Les cadres et puis... Oh zut, ça glisse. Les cadres, la doc et tout ça. Voilà, donc c'est une sorte de tote bag doublée. Ah, c'est déjà bien cracra. Donc un côté beige, un côté rouge, une anse beige, une anse rouge. Et à l'intérieur, il y a une petite poche avec une pression pour ranger la clé USB. Voilà. Il me reste un tout petit coupon de jersey de coton avec des paresseux dessus. J'avais fait un pyjama pour mon fils, un pyjama pour mon père et un haut de pyjama pour moi. Et il reste donc un tout petit bout. Alors j'ai un patron de short d'intérieur ou de short qui rentre, mais alors pile poil, hein, au centimètre près. Je crois d'ailleurs que la deuxième partie de la ceinture, je vais devoir la couper dans l'autre sens du jersey. Ce qui n'est pas très grave sur celui-ci parce qu'il est extensible dans les deux sens. Donc ça devrait le faire. Voilà. Allez, comme ça fera encore un coupon d'éclusé. Voilà mon travail du jour. Pour l'anniversaire de ma voisine qui a lieu lundi, je lui ai fait un ensemble avec un t-shirt boxy en jersey de viscose et le petit short qui va avec. En fait, c'est un ensemble de nuit. Voilà. Et du coup, comme le patron était sorti, je me suis fait à moi aussi, hop, un petit short pour aller avec un haut de pyjama que j'ai déjà. Et qui commençait à être usé alors que j'avais toujours pas le bas qui allait avec. Et un deuxième, histoire de finir un coupon. Toujours en jersey de viscose celui-ci. Et vous voyez, c'est pas tout à fait la même couleur que le premier. Voilà. Et ben ça, c'est un patron dont je ne peux pas encore vous parler parce que c'était un test. Mais comme il me plaît vachement, bah, j'en ai cousu d'autres pour moi. Et un patron rondement rentabilisé et un coupon de tissu bien entamé aussi.